Yoda, là, fais-nous dans la Choren dans la Tonku, comme dirait grand-maître Confus. Non, c'est une blague. En fait, c'est Maître Yoda, dans la version chinoise de la guerre des étoiles, quand il nous dit « La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance ». C'est parce que la colère, c'est un côté obscur du leadership. En fait, c'est même l'émotion au travail qui est la plus dommageable pour le leadership des managers. C'est donc un phénomène important à étudier. Mais dans mon cas, ça a commencé tout simplement parce que je voulais comprendre mes beaux-parents. Parce qu'ils ont été des hauts dirigeants chinois et j'ai observé qu'ils gardaient leurs émotions à l'intérieur. Mais aïe, c'était pas facile de les faire parler. Et c'est pour ça que pour ma recherche, j'ai opté pour une méthodologie basée sur la psychodynamique, qui est une approche qui permet d'investiguer le théâtre intérieur d'une personne en la faisant parler sur son vécu, ses émotions. Et j'ai donc été en Chine interviewer longuement 40 hauts dirigeants chinois, des PDG, des managers et des ministres, afin de comprendre le processus commun avec lequel ils gèrent leur colère. Mais personne n'avait fait ça avant moi. C'est pour ça que je veux vous parler de M. Hong. Lui, c'est un bon exemple de mon échantillon de manager, parce qu'il possède une grosse entreprise, très prospère, un homme qui a du caractère, et pour lui, comme pour les autres, c'est très important d'être ami avec ses employés. Mais il m'a confié qu'il ne l'a pas eu facile dans la vie, parce que dans sa jeunesse, son père s'est suicidé. Et ça l'a forcé à tout construire à partir de rien. Alors, quand plus tard, son employé, M. Bai, a fait une grosse gaffe dans son entreprise, lui, il s'est dit « Hey, wow, il a vécu de l'anxiété, il a eu peur de ne pas atteindre ses objectifs, pire, de tout perdre. Ah, il est en colère. » Mais il a eu peur de sa colère, parce qu'il s'est dit « Ça pourrait briser mon amitié avec M. Bai. » Et c'est là qu'a débuté un processus pour gérer sa colère et sortir de son côté obscur, par la répression. Lui, il a fait la répression de ses sentiments en rentrant tout dans son cœur, puis en se disant « Boufarwa, fâche-toi pas. » Mais j'ai vu qu'il y avait un autre mécanisme qui apparaissait. Et ça, c'est une découverte culturelle que j'ai faite. Ça s'appelle la commisération. Commisérer, c'est prendre en compte les malheurs de l'autre en étant indulgent envers ses erreurs. Ce qui n'est pas tout à fait comme l'empathie comme vous la connaissez. En fait, M. Bai, il s'est rappelé que M. Hong avait un père malade. Puis il s'est dit, finalement, dans sa tête, je pense que c'est pour ça qu'il a fait une gaffe. Il était préoccupé et ça lui a donné le temps de calmer sa colère. En somme, avec ma recherche, je pense qu'il y a un apport très pratique et une contribution qui nous permet de mieux comprendre les managers chinois et leurs émotions avec qui on fait des grosses affaires. Car n'oubliez pas que la Chine, c'est le deuxième partenaire commercial du Canada. Puis vous ne trouvez pas que la commisération, c'est une façon constructive afin d'avoir plus de leadership et aussi avoir de l'harmonie au travail? Car ainsi, avec ce pouvoir, vous allez mieux gérer votre côté obscur.